Nous approchons de la fosse, capitaine. Excellent, Cassie. On garde le cap. Tenez, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est profonde. Trouvons un endroit sûr pour poser l'octocapsule près de la fosse. À vos ordres, capitaine. Par mes moustaches! Le fond de la mer est tout rose et ondulé. Cassie, remonte. Vite! Tout de suite, capitaine. Nous allons devoir nous poser ailleurs. Ça ne va pas être facile. Capitaine, je vois qu'on a changé de cap. Il y a un problème? Je ne sais pas, Shellington. Que peux-tu nous dire de tout ça? Fascinant, capitaine. Ce sont des cochons de mer. Des cochons de mer? Oui. Les cochons de mer sont des créatures qui vivent dans les profondeurs mais qui ne nagent pas. Ils ont de petites pattes pour se déplacer au fond de l'océan. Tu ne trouves pas qu'ils marchent un petit peu trop près de la fosse? Oui, c'est dangereux. S'ils tombent, ils n'arriveront pas à remonter. Cette chute leur serait fatale, moussaillon. Il y a un autre problème. Les cochons de mer se nourrissent de micro-organismes qui viennent de la surface. Mais une grande quantité n'atteint pas les profondeurs. Ah, ils seraient pris au piège et sans nourriture. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous avons repéré un groupe de cochons de mer qui se dirigent vers la fosse. On doit les arrêter avant qu'ils ne tombent dans ce piège. Pour cette mission, nous utiliserons les gups A, B, C, D et E. Octonautes, on passe à l'action! Votre attention, les cochons de mer. Vous devez faire demi-tour. Vous marchez tout droit vers... Nourriture, miam miam, bonne nourriture. Non, vers une fosse très profonde. Si vous continuez dans cette direction, vous risquez de... S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette fosse est vraiment très profonde. Vous ne trouverez pas de nourriture là-bas. Ils ont dit nourriture? Mais bien sûr, je sais. Capitaine, les cochons de mer sentent la nourriture qui se trouve de l'autre côté de la fosse. Ils ont le sens de l'odorat très développé. Alors nous devons trouver cet aliment qui attire tant les cochons de mer et le déplacer de ce côté de la fosse pour qu'ils puissent se nourrir. Quasi, Twig, Cassie et Shellington, vous venez avec moi. Vaisseau, tu restes ici et tu surveilles les cochons de mer. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Il n'y a pas de nourriture par là. C'est sûrement ça que sentent les cochons de mer. Comment peuvent-ils avaler ce truc vert tout gluant? C'est du varech en putréfaction qui tombe de la surface. Pour eux, c'est une nourriture saine. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Je suis pas mécontent de porter un casque. Ah, capitaine, ça va nous prendre un temps fou de ramasser tout ce varech. Capitaine, ils se rapprochent dangereusement du bord de la fosse. Vous devez faire vite. Oh, je ne vois pas comment on va réussir à leur apporter toute cette pâte gluante à temps. À moins que... Octonautes, continuez à en charger un maximum dans les gups. En attendant, je crois avoir trouvé un bon moyen de les distraire. Oui, je sais que ça sent mauvais. Préparez-moi quelque chose qui a la même odeur. Et avec ceci, chef, vous allez cuisiner un festin assez copieux pour rassasier un groupe de cochons de mer. Et faites vite. Nav, ça dégage une odeur infecte. C'est bien cuisiné. Je suis sûr que les cochons de mer vont adorer. Capitaine, je ne vais pas pouvoir les retenir plus longtemps. Tu n'as plus à le faire, Pesso. Nom d'une nageoire! Ils font demi-tour! Je crois qu'on a réussi, Nav.
Tu vas prendre les commandes le temps que je décharge leur festin. Oh oh, Pesso, le Gup X est en train de s'enfoncer dans la vase. J'ai besoin de ton aide. J'arrive, capitaine. Prêt, Pesso? Il n'y a plus qu'à espérer que ton Gup supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute. Nav! Nourriture. Oh non! Pesso, allons-y. Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite. À vos ordres, capitaine. Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav, j'arrive. Nav! Où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonaute, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche. Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai! Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nav peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture, trouve de la nourriture. Non, nourriture. Ça sent bon, c'est par là. Oh. Capitaine, qu'est-ce Il que... restait une part de gâteau au varech accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et nous conduira à Nav. Oh, regardez! On dirait que c'est... Nav! Ils ont réussi. Hurrah! Bien joué, les amis. Merci pour ton aide. Nous n'aurions sûrement pas réussi sans toi. Oh, nourriture. Beaucoup de nourriture. Allez-y, régalez-vous. Il y en a encore beaucoup. Ils en raffolent de cette pâte gluante qui sent mauvais. Et le plus drôle, c'est que c'est Nav qui la leur a préparé. C'est fascinant.
des étoiles de mer, des escargots et des crabes rouges. Les crabes rouges ne vivent pas dans cette partie du Pacifique. Il y fait bien trop froid. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Bonjour, je m'appelle Shellington, je suis un octopus. Oh, impressionnant! Je savais que les crabes rouges étaient rapides, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je veux simplement Par ici, les amis! vous venir en aide. Pas question de nous capturer. Oh, hé. Sous ses pattes, les amis! Oh, je ne supporte plus cette île. Il y fait froid, il n'y a rien à manger, et maintenant une créature géante et poilue veut nous capturer. Capitaine, répondez, capitaine. Shellington, où en es-tu dans ton exploration de l'île? Eh bien, capitaine, il y a quelque chose d'étrange. J'ai découvert une colonie de crabes rouges alors que cette espèce ne vit pas ici. Le climat de cette île est trop rigoureux pour eux et il y a très peu de nourriture. Ils ne survivront pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'aide pour les rassurer et les ramener dans leur habitat d'origine. Pas de problème. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a découvert une colonie de crabes rouges que l'on va devoir déplacer. J'ignore comment ces crabes sont arrivés ici, mais il faut absolument les ramener chez eux, aux îles Galapagos. C'est un long voyage pour rejoindre les îles Galapagos. Avec le gup, ça ne serait pas très long. Non, car il y a un problème. Ils sont très difficiles à attraper. Dès que je les approche de trop près, ils s'enfuient. Shellington, nous arrivons. Écoutez-moi bien. Montrons-nous calmes et prévenants. Ces crabes sont très loin de chez eux. Ils sont déstabilisés et apeurés. Regardez, encore une créature poilue. Pas de panique, les petits crabes. Vous allez venir avec moi. Hein? Ah, ah. Calme et prévenant. Bonjour, je m'appelle Pesso et je suis... je suis tout trempé. J'ai oublié de te prévenir, Pesso. Ils crachent de l'eau quand ils se sentent menacés. Laisse-nous tranquilles. Je vais appeler mon frère. Capitaine, nous avons essayé d'attraper les crabes jusqu'à maintenant et on n'en a pas pris un seul. Oui, ces petits moussaillons sont des champions de course. La nuit tombe. Remettons ça à demain. Repos pour tous. Bonjour, octonautes. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite pêche au crabe? Prêt, capitaine. On les attrapera avant même que vous n'ayez pu dire carottes en bottes croquantes qui craquent. Et rappelez-vous que ces crabes sont très rapides. À nous de l'être aussi, compris? Compris. Ça va prendre du temps. Alors, s'il vous faut une pause, Nav et les végétaux vous ont préparé un buffet de brochettes d'algues. Octonautes, passons à l'action. Quelle belle journée pour une petite balade. Je n'ai pas l'intention d'attraper des crabes. Oh, mais c'est la voix de Nav. Nav, est-ce que tout va bien? Par mes moustaches, ce sont nos iguanes marins. Octonautes, c'est drôle de vous rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Iggy, Ted, Sneezy, n'êtes-vous pas un peu loin de chez vous? C'est-à-dire que oui, et pas qu'un peu. D'abord les crabes rouges et maintenant les iguanes marins. Comment vous qui venez des îles Galapagos vous êtes-vous retrouvés ici? Vas-y, dis-leur, Iggy. C'est justement ce que j'allais faire. Tout a commencé par une énorme tempête. Les vents étaient si violents qu'ils nous ont poussés vers le large. Par chance, on a pu s'accrocher à une touffe de varech qui flottait.
On s'en est servi comme canot de sauvetage. Et comme casse-croûte. Nous avons dérivé pendant des jours et nos provisions d'algues diminuaient. Ben quoi, j'ai faim. Et par le plus grand des hasards, on s'est échoué ici, sur cette petite île. Ah, je suppose que les crabes rouges, eux aussi, ont dérivé sur un radeau de varech et échoué ici. Quelle coïncidence! Pour nous, c'est terrible. La mer est beaucoup trop froide ici pour aller chercher des algues. C'est pour ça qu'on s'est servi dans vos provisions. Ne vous en faites pas, les iguanes. Nous, les octonautes, allons vous ramener chez vous, dès qu'on aura pu attraper les crabes rouges. C'est pas comme ça que vous les attraperez. Ah, tu as raison. Il faudrait réussir à détourner leur attention afin de pouvoir les surprendre. Capitaine, je crois avoir trouvé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire semblant de prendre un bain de soleil. Chut, ils arrivent. Voilà quelque chose qui fait plaisir à voir. 3 iguanes prêts à être nettoyées. À table, les amis. Les crabes rouges aiment grimper sur les iguanes marins pour se nourrir des dépôts et des parasites incrustés sur leur dos. Ainsi, tout le monde est content. Les uns sont nourris, les autres nettoyés. Je crois que c'est ce qui s'appelle vivre en symbiose. Oui, c'est exact. Regarde. Oh, tu me chatouilles. Tenez-vous prêts, octonautes. Nous avons réussi à les distraire. Revoilà les créatures poilues. Octonautes, restez bien en formation. Sauf qui peut. Par ici, les amis. Rattrapons-les! Arrêtez-vous! Oh non! Ouf, ils sont sains et saufs. Bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, Quasi, c'est trop dangereux. Pas pour un iguane marin. Nos griffes nous permettent une solide accroche. Regardez. Si seulement on avait des griffes comme ça. Laisse-moi regarder tes griffes, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sais quoi, Pesso? Je vais pouvoir fabriquer quelque chose qui leur ressemble. Tweak, c'est une très belle invention. Merci, capitaine. Je l'ai nommé les griffes grappins. Restez bien groupés et suivez-moi. Nous allons diriger nos amis les crabes en haut de la falaise. Nous sommes prêts à les accueillir dans ce bocal, ils y seront en sécurité. Ça marche, capitaine. Ils sont presque tous remontés. Allons-y, continuons d'avancer, octonautes. Hé, vous les créatures poilues, qu'est-ce que vous faites à mes amis? Ne craignez rien. Tout ce que nous voulons, c'est vous ramener chez vous. Nous ramener chez nous? Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hé, un petit tour sur mon dos? Oui, avec grand plaisir. Parfait. Octonautes, formons une chaîne. À vos ordres, capitaine. On arrive, moussaillon. Tweak, je vais faire une pirouette. Vas-y, Quasi. J'y suis presque. Je vous tiens. Ah, allez, octonautes, remontons-les. Ah, beau travail, octonautes. Merci de votre aide, octonautes. Nous avions tous si peur. Nous étions si loin de chez nous. Oh, nous sommes là pour ça. Mais sans les iguanes, nous n'y serions pas arrivés. Oh, je vous en prie, c'est rien. Alors, ça vous dit de rentrer à la maison? Les amis, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, cap sur les Galapagos. Nous y voilà, les îles Galapagos. Hé, les amis, ça y est, on est chez nous. Oui, nous aussi, nous sommes chez nous. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit creux. Moi aussi. Venez. La ventouse de
Ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais oh, je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonautes, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Wow, 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 wow. Wow, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. Mais s'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Là! Hop là. Hé, hé, hé! Et reviens, le
requin, j'ai pas encore nettoyé tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer, mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent... dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gup A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les Octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Dans d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Tu es prêt? Prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. Alors bon vent. Au revoir. Et c'est
alors que cette effrayante créature s'est avancée vers moi en faisant claquer ses terribles mâchoires. Clac, 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 miaou! J'ai pas raison, capitaine? Capitaine? Quasi, Pesso, venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Nom d'une méduse, nous avons un gros problème. Ce sont les graines d'un palétuvier rouge qui tombent de la mangrove. Ces graines prennent racine dans les baies aux eaux calmes. Et alors, c'est quoi le problème, Moussaillon? Toutes ces graines sont en train de dériver beaucoup trop loin en mer. Elles ne pourront pas se développer à une telle profondeur. Exact. Et s'ils ne se développent pas, elles vont faire défaut à la forêt de mangrove, car ce sont elles qui protègent le littoral. C'est compris. Nous devons faire quelque chose. Ne vous en faites pas, capitaine. Je sais exactement quoi faire. Je vais aller ramasser toutes les graines et les replanter. C'est beaucoup de travail. Tu vas avoir besoin d'aide. Lumière! Votre attention, les végétaux. Shellington vous attend au bassin de lancement. Apportez vos outils de jardinage avec vous. Lumière! Très bien, Nav. Allons ramasser ces graines de palétuvier. Active l'octoaspirateur. Ah, c'est mieux comme ça. Ça y est, capitaine. Nous sommes en route pour la forêt de mangrove et allons planter les graines. Bonne chance, Shellington. Préviens-nous si tu as besoin d'aide. Ça ira, capitaine. On va régler ça en un rien de temps. Lumière! L'eau n'est pas assez profonde pour le gup. Nous irons donc à la nage. Et hop là! Lumière! Lumière! Bien les végétaux, prenez une graine, faites un trou, puis enfoncez la pointe dans le sol. Vous voyez, c'est facile. Allez, mettons-nous au travail. Hop, 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 hop. Lumière! Tu me reçois, Shellington? Comment se passe la mission? Très bien, ça avance bien, capitaine. Je vous l'ai dit, tout est parfaitement sous contrôle. N'est-ce pas, Nav? Nav? Capitaine, je crois bien que nous avons un petit problème. Lequel, Shellington? Les végétaux, ils ont disparu. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington nous signale un problème. Les végétaux ont disparu. Oh non, c'est Mes pas vrai. moustaches! Ils ont dû aller dans la forêt de mangrove. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais où qu'ils soient, nous les trouverons. Quasi, Pesso, Ogupc. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Capitaine, les végétaux ont dû passer par ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Quelle créature peut faire une entaille pareille? Ah, certainement une créature aux dents longues et acérées. Quoi qu'il en soit, soyons prudents. Alors, petit moussaillon? Oh, Nav! Oh, je suis tellement contente de te voir. Nous avons retrouvé tous les végétaux sains et saufs. Mais pourquoi êtes-vous venu vous cacher ici? Ils ont été attaqués par une créature très rapide, avec de grandes dents pointues.
Ah, j'en étais sûr. Créature aux dents acérées, montre-toi. Oh, du calme, Quasi. Écoutez, attendez ici le temps que j'aille jeter un coup d'œil. Il semblerait que la voie est libre. Ah, tant mieux. Il nous reste encore quelques graines à planter. Oui, allez les végétaux. Oh! Des barracudas! Écoutez, retournons dans la mangrove. Ces barracudas ont surgi de nulle part. Je comprends. Les barracudas sont attirés par tout ce qui brille, comme les outils des végétaux. Ils pensent que c'est de la nourriture. Ne t'en fais pas, Nav. Je ne crois pas qu'ils viennent ici. Les barracudas préfèrent les eaux profondes. Devons-nous attendre qu'il s'en aille? Non, les barracudas sont très patients. Ils sont capables d'attendre très longtemps pour de la nourriture. Votre attention, les barracudas! Bonjour, qu'y a-t-il? Arrêtez de nous attaquer pour que nous puissions planter nos graines de palétuvier. On aimerait bien, mais c'est un réflexe. Les choses brillantes que vous avez ont l'air tellement délicieuses. Oui, c'est plus fort que nous, on adore manger tout ce qui brille. On ne peut pas s'en empêcher. D'accord, mais ce ne sont que des outils de jardinage. Ils ne sont pas comestibles. Oh! Ils sont trop affamés pour m'écouter. Il va falloir occuper les barracudas pendant que les végétaux finissent de planter. Vous êtes tous en position? En position, capitaine. Bien. Les végétaux, à 3, vous commencez à planter. 1, 2, 3. Quasi, à toi. Où est-ce qu'ils sont? Vous ne voyez plus rien maintenant. À toi de jouer, Pesso. Hé, regardez ça. Ça brille. Par ici. C'est ton tour, Shellington. Hé! Par ici! Hé, les barracudas, par ici. Très bien. Il faut les tenir occupés le temps que les végétaux finissent leur travail. Oh, capitaine. Oh, je ne pourrai pas tenir encore longtemps. Oh. Les végétaux, attention! Oh, je ne pensais pas que les barracudas suivraient les végétaux dans la forêt de mangrove. De toute évidence, ils ont très faim. Capitaine, comment va-t-on faire pour les ramener au gup avec leurs outils? Ah, dès qu'ils entreront dans l'eau, les barracudas les attaqueront. Nous devons donc trouver un moyen de garder les végétaux hors de l'eau. Capitaine, les palétuviers se maintiennent hors de l'eau grâce à un système de racines aériennes. En forme d'échasse. En forme d'échasse? Tenez bon, les végétaux. On vient vous chercher. On reste calme. On avance le plus tranquillement possible. Tu peux y arriver, Pesso. Par mes moustaches, je l'ai échappé belle. Par ici, octonaute. Et voilà. Bon, allons-nous-en d'ici. Imaginez, un jour toutes ces graines que nous avons plantées deviendront les nouveaux arbres de la mangrove. Lumière! Ah, les barracudas! Ils nous ont suivis jusqu'ici. Pas de panique. Nav a la situation en main. J'adore ta poudre d'algues aux pépites d'or, Nav. Allez, charge-les dans le canon casse-croûte. Bon appétit, les barracudas. Régalez-vous des biscuits de Nav. Oui,